Bonjour tout le monde, c'est Mumu, je suis ravie de vous retrouver après une grosse pause réseaux sociaux et blog et tout ça. Voilà, je me suis pris quelques jours de vacances et puis on a préparé plein de petites choses en coulisses pour vous plus tard et pour l'association Les Scrapésiennes aussi pas mal. Donc voilà, plein de petites nouvelles choses à vous faire découvrir dans les prochains jours et sur ces prochaines vacances. Aujourd'hui, une petite vidéo, une petite astuce, un truc très rapide à faire pour celles qui sont fans comme moi de cachets de cire. Alors c'est l'élément un petit peu à la mode en ce moment. Je vais vous montrer comment faire avec des trombones, des signets ou des marque-pages, ou ça peut servir d'onglet, on peut en faire pas mal de petites choses. Donc ici j'ai deux grands trombones que j'ai achetés chez Action. Donc si vous n'avez pas de gros trombones, vous pouvez avec du fil de fer vous les fabriquer. Voilà, il suffit de deux objets assez gros cylindriques. Et vous faites le tour, vous coupez comme la forme d'un trombone, ça se fait très facilement. Donc ici j'en ai des tout prêts pour plus de facilité pour la vidéo. Ici j'ai préparé ma petite bougie. Hop. Et donc j'ai préparé mes petites couleurs de cachets de cire. Je vais en faire deux, un dans les tons roses, un dans les tons bleus. J'ai préparé ici mes cachets de cire. Donc j'ai pris des choses très basiques parce que je vais les offrir après. Voilà. Donc on a un grand tampon et un beaucoup plus petit. Et ici donc mes deux trombones. Je travaille la plupart du temps avec des pastilles de cire. Alors moi j'aime bien parce que ça me permet de bien mélanger mes couleurs et de retrouver mes couleurs sur les fois d'après. Donc je les commande en général sur des sites à pas cher, hein, chez les petits chinois comme on dit le plus souvent. Et j'en ai pas mal, j'en ai de plein de couleurs différentes. Donc là j'en ai sorti qu'une boîte, mais j'en ai trois comme ça, qui sont rangés par couleur. Donc je fais chauffer un petit peu ma cuillère, je vais commencer par les tons bleus. Hop là. Donc comme je vais faire un grand saut en premier, alors je sais pas trop par lequel je commence. Je vais voir ça après. Donc là, petite cuillère en fer. Alors si vous n'avez pas ce style de cuillère, hein, vous bataillez pas, vous prenez une cuillère à soupe en métal, ça marche très bien. Et la contenance est des fois même plus grande que les cuillères à cire, donc ça le fait super bien. On peut faire de grands tampons de cire, grands seaux. Donc voilà, l'étape la plus longue, c'est de vraiment laisser fondre notre cire. Et alors quand on fait ce genre d'élément où on met un support sous le cachet de cire un petit peu épais, donc ici j'ai un trombone hein, qui fait bien 1,5 mm d'épaisseur. Donc l'astuce ça va être de faire fondre notre cire, de la mélanger un petit peu. Alors ici j'ai plusieurs couleurs, je veux pas une couleur homogène, je veux que ce soit quand même un style un petit peu marbré ou comme sur du pourring. Donc avec mon petit cure-dent, je vais légèrement mélanger mes couleurs, mais pas trop. Et je vais attendre que ma cire refroidisse pour éviter qu'elle soit trop liquide. Si elle est trop liquide et quand vous versez sur votre partie de seau, donc je verse à peu près jusque là, donc dans la partie supérieure, si elle est trop liquide, toute la cire va couler ici à l'intérieur et après vous aurez une espèce de languette qui n'est pas très jolie à la fin. Donc ça le fait toujours un peu, mais beaucoup moins si votre cire est plus épaisse. Donc voilà, je mélange mes couleurs. Pas plus que ça. Alors j'ai encore un gros morceau de pastille dessous. Et là, je vais écarter ma bougie et je vais attendre un petit peu qu'elle refroidisse et qu'elle s'épaississe pour ne pas qu'elle coule un peu partout sur mon papier sulfu. J'ai pris l'habitude de le faire sur du papier sulfurisé, mais bon, c'est pas un obligatoire. Du moment que vous avez une surface lisse dessous, ça le fait. Il y en a qui utilisent des petits blocs de marbre. J'en vois pas trop l'utilité du papier sulfurisé, on en a tous à la maison, donc c'est beaucoup plus facile. Donc de temps en temps, je plonge mon cure-dent sur le côté et je vois en relevant la cire si elle commence à filer ou pas et l'épaisseur, la consistance qu'elle a.
Voilà, du moment que ça a une crème, la consistance d'une crème dessert, je la verse. Donc là, j'attends encore un peu. Oh, pardon, j'ai le chat qui vient de m'attaquer les pieds. On a adopté un petit chaton il y a quelques jours et il est en mode jeu là ce matin. Hop là. Donc là, j'ai ma cire. Alors, elle commence légèrement à filer. Donc, c'est qu'elle a la bonne consistance pour être coulée. Donc, je vais commencer sur mon haut du trombone. Je prépare bien mon cachet de cire à l'avance. Donc, je vais plutôt prendre le petit. Et là, tout doucement, je vais venir couler ma cire en rond. Alors, vous voyez, elle est assez épaisse, donc elle ne s'étale pas trop. Avec la cuillère, je la dirige quand même un petit peu. Et dès que ça me va, je pose mon tampon de cire en faisant de tout petits cercles. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra. Je vais vous avancer. Donc là, vous voyez ici, j'ai la petite languette dont je vous parlais tout à l'heure. Donc cette petite languette, si votre cire est trop liquide, il y a des fois, il m'est arrivé qu'elle descende vraiment jusqu'à la moitié du trombone et le trombone n'était pas utilisable. Donc ici, j'ai un petit morceau de cire qui est en trop. Ça, il n'y a pas de souci, je vais pouvoir le gommer et l'éliminer si vraiment ça me gêne à la fin. Alors ici, ça doit être sec. Donc là, je relève mon tampon de cire. Donc on peut voir, il est super chouette. Je le décolle doucement. Et là, je vais venir avec la flamme faire fondre légèrement ce côté qui me gêne, enfin qui n'est pas très très joli. Alors je la poche pas trop près, hein, sinon vous allez faire fondre tout votre tampon. Et avec mon cure-dent, voilà, je rattrape ma cire et je l'essuie sur mon essuie-tout. Alors, si vous ne vous sentez pas à l'aise de le faire, vous pouvez laisser, après, il n'y a pas de souci. Et ça, je réserve. Et je recommence, mais une deuxième fois, ce coup-ci avec le grand cachet, pour les tons chauds, plutôt roses. Voilà, mes deux cachets de cire sont finis, donc on voit bien les motifs. Alors ici, l'effet marbré n'est pas super bien fait. Ici, on le voit beaucoup plus sur les tons roses, donc des tons plus foncés, des tons plus clairs. Voilà, pour bien faire ressortir mes motifs, à la fin, je vais y passer un petit coup de cire pour les mettre en lumière. Donc sur le motif plutôt bleu, je vais utiliser la White Gold de Chyprima. Alors vous n'êtes pas obligé d'utiliser cette marque, hein, du moins que c'est de la cire tout support. Il n'y a pas de souci. Donc j'en mets très peu. C'est vraiment juste pour faire ressortir mon petit motif fleur de vie sur le dessus. Voilà, et je pense que je vais utiliser la même sur la rose, sur la blanche. J'ai peur qu'elle ne se voit pas trop. Et je mets en lumière donc cette super libellule que j'aime beaucoup moi. Donc voilà pour ces petits trombones décorés tout simplement. Ah, il y en a un qui me rejoint pour la vidéo.
Donc voici Samoa qui nous a rejoint quelques jours. Hop. Voilà, il est encore en mode bien exploration. Ça l'éclate bien d'avoir une maîtresse qui scrape. Il y a plein de choses à piquer et à découvrir. Hop là. Allez. Zoup. Donc voilà pour ces petits trombones. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager et à liker cette vidéo. Et moi je vous retrouve très très vite pour d'autres projets. Pour l'association Les Scrapésiennes, pour Grimini Création et plein de petites vidéos d'astuces. À très bientôt.